Shalom, que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis le frère Mardoché. Alors, par cette vidéo, j'aimerais vous parler sur des choses très capitales, très importantes. Alors, pour commencer, j'aimerais poser une question. Quel intérêt existe-t-il dans le péché? Quel est l'intérêt de vivre dans le péché, j'allais dire? Quel est l'intérêt de vivre dans le péché? Voilà la question. Pourquoi suivre le chemin du péché? Pourquoi s'attacher à la vie du péché? Pourquoi s'accorder à la vie du péché? Qu'est-ce qu'il y a de si bon dans le péché? Parce que de nombreuses personnes qui vivent dans le péché, constat fait, n'ont jamais connu une bonne, on va dire, un bon séjour après avoir quitté la terre. Vous me direz, t'es fou, t'es malade, tu n'es jamais arrivé là-bas. Mais souvenez-vous du conte du jeune homme riche et de Lazare. Que s'était-il passé, mes frères? Le jeune homme riche était mort dans le péché. Il s'était retrouvé dans un lieu qu'on appelle le lieu de tourment, alors que Lazare s'est retrouvé dans un lieu qu'on appelle le Saint-Abraham, un lieu de repos où la paix règne. À moins que si vous ne croyez pas à cette écriture, je vous conseillerais d'y croire parce que c'est réel. Parce que personnellement, j'ai fait un songe où j'ai vu la manière où la personne regrette pourquoi est-ce qu'il a quitté son corps. La personne regrette. La personne veut regagner son corps. Parce que ce que son âme vit là-bas était très compliqué. Et la personne voulait regagner son corps. Et ça, c'est le cas des gens qui sont dans le péché. Quand vous mourrez, votre âme devient paniquée parce que l'âme ne sait pas où aller. Et elle est tourmentée. Voilà les conséquences du péché. Ne calibrez pas la vie divine suite à la richesse terrestre. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu que ce qui arriverait à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Tu pourras perdre ton âme aujourd'hui. Que te servir de gagner le monde? Des présidents, des rois, des grands hommes sont morts. Eh bien aujourd'hui on parle plus d'eux. Hein? Mais si Dieu te fait grâce d'aller voir ce qui se passe là-bas, tu pourras te mettre à pleurer. Pendant que tu es encore vivant, donne ta vie à Jésus. Pendant que tu es encore vivant, donne ta vie à Jésus. Trouve une église, convertis-toi, donne ta vie à Jésus. Parce que ce qui t'attend après la mort, tu ne le sais pas. On nous enseigne toujours qu'aujourd'hui t'appartient, mais le lendemain ne t'appartient pas. Donne ta vie à Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne veux pas finir dans un lieu de tourment, donne ta vie à Jésus. Et ne dis pas que depuis j'ai commencé à croire la parole, je ne gagne pas de l'argent. Ce n'est pas le but sur la terre, être riche. Et le but aussi, ce n'est pas être pauvre. Si la pauvreté arrive sur ton chemin, affronte-la. Jusqu'à ce que tu vaincras. Si c'est la richesse, accepte cela, mais reste dans la volonté de Dieu. Ne suis pas la vie du péché. N'écoute pas le diable, accroche-toi à lui. Car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Et ce repos, c'est le Saint-Esprit. Et quiconque a le Saint-Esprit gouverne et règne sur le monde. Et ça, même les francs-maçons peuvent vous témoigner cela. Quand tu as le Saint-Esprit véritable dans le cœur, tu règnes dans le monde entier. Les francs-maçons peuvent vous témoigner cela. Ils savent que c'est la vérité. Voilà pourquoi Christ a été combattu. Voilà pourquoi les disciples, les apôtres ont été combattus. C'était à cause de l'Esprit Saint qu'ils avaient. Pierre n'était pas intelligent, même son propre nom, il était incapable de l'écrire. Mais à cause de la puissance de l'onction qu'il avait reçue, le Saint-Esprit dans le cœur, les gens ont voulu le faire de mal. Car c'est un être suprême. Et si tu l'as, tu règnes sur tout. Pour tester cela,
donne ta vie à Jésus et tu témoigneras. Shalom.